question est importante parce que je reviens à la question d'ouverture ou de proposition que certaines personnes ont, comme si c'était une marque déposée, que ça devait suivre un protocole et que ça se fasse d'une façon particulière. Et j'ouvre juste une parenthèse aussi là-dessus. Je me suis souvent fait dire, il y a souvent eu des enjeux autour de la durée d'une séance de consultation où certaines personnes disaient, ben, il faut que ce soit une rencontre de 3 heures et puis une session de 3 heures. Sinon, moins que ça, c'est pas du co-développement, c'est trop rapide, c'est du fast co-dev. Et plusieurs personnes me disent, ben moi, Champagne, c'est pas du co-développement que je fais, c'est vraiment du fast co-dev parce que ça dure qu'1 heure 30. Or, je leur rappelle toujours à ces gens que, en fait, Adrien et moi, au début de notre pratique, nos groupes duraient 1 heure. En fait, nos séances de consultation duraient à peu près 1 heure et on en faisait par ailleurs généralement 2 par rencontre de demi-journée. Mais donc, ce qu'on faisait était déjà, selon certains, du fast co-dev. Et je pense qu'il faut aussi se rappeler que on essaie de créer des conversations intelligentes entre des personnes qui vont aider le client à évoluer, mais ce sont que des moments dans la vie de chacun que ces rencontres qui sont autrement différentes que la démarche qu'une personne entreprendrait, par exemple, en psychothérapie, dans un processus beaucoup plus profond et plus long. Par ailleurs, c'est puissant, c'est riche, je ne dénigre pas ça du tout. Et rappelons-nous qu'un groupe de 8 personnes se rencontre 8 fois dans une année et ont l'occasion de traiter un sujet à la fois d'une personne. Et bon, bien sûr, il y a des résonances chez les uns et chez les autres. C'est fameux, c'est quand même fameux. Donc, quels sont les essentiels à ne pas toucher, à mon avis? C'est de s'assurer de créer l'espace co-développement, un espace de confiance, de parole, d'ouverture, de vulnérabilité, où on peut partager autour de nos imperfections. Et puis, l'autre incontournable, pour moi, ce serait d'être centré sur le client. S'assurer que peu importe ce qu'on propose, ce soit toujours connecté avec la capacité, les intentions, la volonté du client. À partir de là, si le client veut qu'on explore son sujet en mode théâtral, parce que c'est ça qui va lui résonner davantage, ben, pourquoi pas? S'il veut, il choisit qu'on aille faire une démarche systémique avec lui, pourquoi pas? S'il préfère qu'on ne lui pose que des questions ou qu'on lui donne des conseils, mais pourquoi pas? Mais c'est toujours à partir de l'idée que ici, c'est le client qui décide ce qu'il souhaite et on peut lui faire des propositions, valider s'il veut aller dans des façons de faire auxquelles il n'aurait peut-être pas pensé, mais toujours centré sur le client. Donc, moi, je résumerais vraiment à 2 essentiels, l'espace co-développement à créer et puis être centré sur le client. Et en termes de, vous faites le lien, je pense qu'il y avait une question en termes de philosophie. Bien sûr, je pense que le co-développement, c'est une forme de philosophie. En fait, je vois un peu quelque chose comme une polarité entre l'action, la réflexion et l'interaction. En fait, c'est comme, on pourrait dire, c'est centré sur l'action par interaction et par aussi intra-action, par réflexion, pour repenser à ses schèmes mentaux, à ses modèles d'action, à ses réflexes, pour être davantage conscient, efficace et autonome, tout en étant relié aussi avec d'autres personnes qui sont dans la même démarche.